Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire là, je vais lire ça. Elle dit quoi? Attendez. Oh. Elle a écrit un commentaire très intéressant. Ah voilà. Sandrine Dubresson. Elle dit nos grands-mères se sont mariées à 15 ans, 17 ans. Vous voyez? Et c'est vrai. Moi, ma mère aujourd'hui, combien? Près de 60, peut-être 64 comme ça là. Ou un peu plus. Ma mère est née en 54, oui. Elle s'est mariée, elle était tout petite. Elle était tout jeune. Quand vous voyez ma mère aujourd'hui, vous voyez ses enfants, mais c'est comme si c'était ses petits frères. Elle s'est mariée très jeune. Très jeune. Hein? Très jeune. Il y a ma fille, Sandrine, qui dit nos grands-mères se sont mariées à 15 ans, 17 ans, mais n'ont jamais divorcé. Et elle se mariait vierge avec un bon chrétien. Oh, que Dieu bénisse Sandrine. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, les parents aiment plutôt voir les enfants avec les copains, les copines dans la fornication que de les encourager à se marier, à fonder une famille. Hein? Nos grands-pères, nos grands-mères, nos parents même, ils se marient à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et elles n'ont jamais divorcé. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens attendent quand ils ont les cheveux blancs pour dire qu'ils veulent se marier. Qui va t'épouser avec les cheveux blancs? Il faut aussi quelqu'un qui a les cheveux blancs comme toi. Là, ça va donner. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. C'est juste, je parle à la jeunesse. Je ne parle pas aux mamans, aux papas, non. Je parle aux jeunes. De laisser les jeunes se marier. Laissez-les se marier s'ils veulent se marier. Et ne les forcez pas non plus. Si ta fille dit, je ne suis pas prête pour le mariage, laisse-la à la maison tranquille. Ne force pas ta fille que, oh, va au mariage. Tu pars là-bas chercher un villageois dans ton village. Tu viens imposer ta fille de marier cette personne. Non. Non, je prie avec les gens qui souffrent de ces problèmes. Dans les mariages, c'est-à-dire on a changé même de tête. On a fini avec la prière. Là, on est sur les commentaires sur le mariage. Donc, on a fini avec le thème sorti des prisons spirituelles. Là, je parle maintenant du mariage. À cause de cette maman qui a appelé pour qu'on prie pour ce monsieur, pour le mariage. Alléluia. Amen. Voilà, il y a Marie-Sylvie qui dit, la mienne s'est mariée à 15 ans. Elle est aujourd'hui en poste. Vous voyez, la mère de ma fille Marie-Sylvie, elle s'est mariée à 15 ans. Vous avez là vos enfants il y a 20 ans. Elles veulent se marier. Vous dites, tu es trop petite. Elle est trop petite. Hein. Vous allez confumer. Vous allez confumer. Le mariage n'est pas le péché. Ne confondez pas les choses. Quand une fille a déjà 20 ans, si elle vous dit, maman, je veux me marier, voici mon fiancé, elle présente à la maison. S'il vous plaît, les parents, bénissez ça. Je sais de quoi je parle. Il y a les parents, les jeunes aujourd'hui, qui sont bloqués à cause des parents. Parce qu'il faut dire qu'un mariage qui n'a pas la bénédiction des parents, Dieu ne reconnaît pas ça. Ça, c'est clair. Dieu honore la volonté des parents. C'est écrit dans vos Bibles. Donc, même si vous partez signer l'acte et que les parents n'ont pas accepté ce mariage, Dieu ne reconnaît pas vraiment ce mariage. Je vous dis la vérité. Donc, c'est pour ça que j'interpelle les parents. Ne bloquez pas vos enfants. Si vos enfants veulent se marier, libérez-les. Laissez-les aller se marier, s'il vous plaît. Laissez vos enfants aller se marier. Que ma fille Chania écrive ça, qu'elle m'écrive ça, nous allons parler de ça. Sujet sur le mariage des jeunes. Qu'elle écrive exactement ça pour rappel. Elle va me rappeler ça. Sujet sur le mariage des jeunes. Je parle des jeunes. Que ma fille Chania écrive ça pour que je n'oublie pas. Et elle m'envoie ça. Sujet sur le mariage des jeunes. Mince. Alléluia. Les parents bloquent. Ils bloquent. Hein? L'enfant veut s'épanouir. Tu préfères laisser l'enfant dans la fornication.
Elle veut se libérer. Elle va aller se marier. Bénis son mariage. Accepte son mari. Alléluia. Si je vous donne mon histoire ici, là, vous allez... C'est parce que je ne veux pas parler mes choses. Oh. Parce qu'il y a les gens, vous ne le connaissez même pas. Hein. Oh. Il faut faire attention. Les parents là, s'il vous plaît, n'empêchez pas vos enfants pour le mariage. Et ne forcez pas vos enfants pour le mariage. Donc c'est vice-versa. C'est-à-dire, tu ne forces pas ton enfant d'aller en mariage. Et tu n'empêches pas ton enfant d'aller en mariage. Donc si ton enfant doit se présenter volontiers, si ta fille vient ou ton fils vient, il te dit, maman ou papa, je veux me marier. J'ai quelqu'un avec qui je veux me marier. Demande à ta fille de présenter cette personne. Et tu vois cette personne, tu demandes si cette personne est chrétienne, s'il remplit les formalités de Dieu et tout ça. Et tu pries pour demander le caractère de la personne à Dieu, s'il est bon pour ta fille. Dès que Dieu t'a dit oui, mon frère, bénis le mariage là. Prends la dot là. Dis ma fille, tu as ma bénédiction. Hein? Mais vous êtes là seulement, vous bloquez tout, vous bloquez tout. Vous bloquez, hein? Vous bloquez. Hein? Nous on est là, on veut se marier, vous bloquez. Hein? Moi-même, je veux me marier, mais on bloque. On bloque. Hein? On bloque. Les parents là, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Dieu nous demande de vous respecter. C'est pour ça que je ne veux pas parler. Mais, libérez vos enfants. Ne bloquez plus le mariage de vos enfants. Ne bloquez plus le mariage de vos enfants. Trop, c'est trop. Ok. Oh, mon Dieu. Quelqu'un veut se marier, la mère refuse, le père refuse. Hein? La mère refuse, le père refuse. Ils préfèrent laisser l'enfant dans la fornication. Ils acclament ça. Hein? Ton enfant est à l'âge de la maturité. Nos parents se mariaient à 15 ans, 17 ans, 16 ans. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on trouvait que c'est mauvais. Oh, c'est là que le mariage est même bien. Hein? Mais aujourd'hui, quand même, 15 ans, non, pas 15 ans. 20 ans, c'est bon. Parce qu'à l'époque, quand même, de nos parents, c'était pas comme maintenant. Le monde n'était pas méchant comme maintenant. Alléluia. Le monde n'était pas méchant. J'ai beaucoup de personnes qui souffrent. Ils m'appellent. Il y a une fille qui m'appelle du Cameroun, une sœur. Elle me dit qu'elle n'aime pas son mari. Elle s'est mariée par révélation. Mais elle n'aime pas son mari. Parce que son mari est venu lui dire à l'époque que Dieu m'a dit que tu es ma femme. C'est comme ça aussi, elle a sauté, elle allait marier l'homme là. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans. Tous les jours, elle m'appelle et me dit qu'elle n'aime pas son mari. Ils ont les enfants, hein, mais elle me dit qu'elle ne l'aime pas. Elle a voulu divorcer fatiguée. Donc faites aussi attention aux gens qui viennent vous dire que Dieu m'a dit que tu es ma femme là. Faites attention. Il y a les voleurs spirituels. Il y a les gens qui vont rester là. Tellement ils vous voient, ils vous admirent. Dans la nuit, ils vont vous rêver. Ils vont vous rêver qu'ils sont en train de se marier avec vous. Ils vont se réveiller, ils vont dire, hey, Dieu m'a parlé. Oh, la sœur bête. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Faites attention. Le mariage est de révélation. Faites attention avec ça. Il faut beaucoup examiner ça. J'ai les gens qui se sont mariés par révélation qui pleurent. Après 15 ans de mariage, quelqu'un m'appelle. Elle me dit, je n'ai jamais aimé mon mari. Donc vous croyez que Dieu peut vous mettre avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Hein? Non! Dieu ne peut pas vous mettre avec quelqu'un que vous n'aimez pas, bien aimé. Si Dieu vous met avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va savoir que non, ton cœur est attiré par cette personne. Hein? Tu es avec ton mari, vous dormez sur le même lit, mais tu ne l'aimes pas. C'est quel Dieu qui fait ça comme ça?
Le Dieu que je sais, non. Elle s'est mariée par révélation. L'homme est venu lui dire à l'époque, ma sœur, à l'église, oh ma sœur, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Elle aussi, elle obéit à Dieu, non. Maintenant, mon Dieu, alors qu'elle-même n'a rien reçu de Dieu. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Hein? Faut faire attention. Hein? Pour moi, si quelqu'un aime sa femme, tu vois ta femme, tu gragues ta femme, sans mettre le nom de Dieu dedans. Parce que ce n'est pas Dieu qui va vivre avec elle. C'est toi qui vas vivre avec elle. Donc ne mets pas le nom de Dieu dedans. Va graguer ta femme normalement. Elle te plaît, approche-toi et dis, ma soeur, oh, comme tu vois là, tu sais, quand je t'ai vu passer, j'ai vu tu as une taille de mannequin, tu brilles comme le diamant, oh, tu as des lèvres pulpeuses, oh, tu as des yeux attirantes, oh, tu as un regard bio, tu as les formes chrétiennes, oh, tu lui dis ça, que tu as les formes chrétiennes. Parce qu'il y a les formes païennes et il y a les formes chrétiennes. Mais maintenant, tu lui dis qu'elle est dans les formes chrétiennes. Que quand tu vois, tu sens vraiment que Dieu a créé la femme. Tu dis vraiment, quand je t'ai vu, mon cœur a palpité. Oh, mon cœur a fait mimon, mimon. Oh, tu lui dis ça. Que mon cœur a fait mimon quand je t'ai vu. Tu lui dis, ma vie, là. C'est seulement le fait que tu as accepté mon bonjour. Oh, j'ai senti comme si un ange de Dieu m'avait visité. Parce que j'ai vu une fraîcheur descendre sur mon corps. On dirait un ventilateur qui sort du ciel. Oh, et quand je te vois, j'imagine que quand nous allons nous marier, si tu le veux bien, je nous imagine, oh, dans une terre nouvelle, comme à la Nouvelle Jérusalem. Rien que toi et moi. Tu lui dis ça, que rien que toi et moi et toi, nous deux, personne d'autre, même l'ange, tu ne veux pas voir à côté. Rien que toi et moi, nous deux. Alléluia. Tu lui dis ça. Simplement. Et tu quittes derrière les problèmes. Ne viens pas dire, ma soeur, les frères aiment le raccourci. Les frères qui viennent toujours dire, Dieu m'a dit là. Et ça, c'est la paresse parce qu'ils ne veulent pas draguer la femme. Tu ne peux pas épouser ta femme sans passer par la drague, mon ami. Tu dois draguer ta femme. Oh, tu mets ta casquette, tes lunettes, tu te rends chaud, tu te parfumes. Oh, tu l'invites au restaurant. Tu dis, tu arrêtes sa main, tu l'amènes. Oh, comme tu vois là. Oh, ma chérie. Oh, quand je t'ai vu à distance. Oh, tu sais. Oh. Hein? Alléluia. Tu dragues ta femme. Ne viens pas lui dire que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Non. Non. Ne viens pas lui dire ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu vois ta femme et toi-même tu t'abordes. Tu l'abordes et tu parles comme un homme. Mais tu es un homme, mais parle. Parle. Ce n'est que dans l'église qu'on voit les chrétiens. C'est-à-dire, même les païens draguent les femmes plus que nous. Oh, la bénédiction de la meilleure drague, c'est d'abord nous les chrétiens. C'est d'abord nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous devions être les meilleurs dragueurs. C'est-à-dire, quand tu veux te marier, la femme que tu veux épouser, quand tu parles comme ça, elle-même en disant oui, ne comprend rien. Tu traumatises son cerveau avec des paroles douces. Oh. Toi, tu es là, tu viens dire que ma soeur, Dieu m'a dit. Maintenant, la soeur aussi, elle vient, elle t'épouse. Maintenant, dans le mariage, elle dit, je n'ai jamais aimé mon mari. On dit, tu l'as alors marié, pourquoi? Elle dit, parce qu'il m'avait dit que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Hein? Ok. Comme c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui va habiter avec elle. C'est Dieu qui va habiter avec lui. C'est toi qui vas habiter avec lui. Ce n'est pas Dieu. Il y a des choses, vous ne mêlez pas Dieu dans vos histoires là. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden. Adam, il était lui seul, il était tranquille, il servait Dieu. Mais dès que Dieu a créé, a mis la femme à côté de lui, il a dit merci à Dieu.
Mais quand la femme a péché, l'a amené à pécher contre Dieu, Dieu est venu lui demander que qui t'a dit de manger le fruit défendu là? Qu'est-ce qu'il a répondu à Dieu? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui m'a fait manger ça. Donc, il renvoie le tort sur Dieu. Donc, comme pour dire à Dieu que si Dieu ne l'avait pas mis Adam à côté, Ève à côté de lui, il ne devait pas pécher contre Dieu. Adam dit à Dieu que, mais moi, j'étais dans le jardin d'Éden tranquille. Moi, je ne t'ai pas demandé la femme. J'étais moi tranquille. Je te servais, je n'avais jamais péché. J'obéissais à tes instructions. Mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi là. C'est elle qui m'a fait manger le fruit là. C'est elle qui m'a fait pécher contre toi. Maintenant, Dieu s'est tourné vers la femme sans blâmer Adam. Parce que Dieu savait que ce que Adam disait était vrai. C'est lui qui a donné Ève à Adam. Dieu devait dire quoi? Adam n'avait pas menti. Adam n'avait pas menti. Il avait dit sa vérité. Dieu l'a laissé maintenant et il s'est retourné vers la femme sans blâmer Adam. Il part vers Ève. Il dit, pourquoi tu as fait ça? C'est Ève qui va poser la question. Parce que lui-même, il savait que c'est lui qui avait mis Ève à côté d'Adam. D'ailleurs, dans ce que Adam disait, non, il est... Mon Dieu. Donc, vous croyez que Dieu va encore venir tomber dans vos pièges. Quand tu vas venir après, quand ça sera chaud, Dieu va venir te dire, pourquoi tu as quitté ton mari? Tu vas dire à Dieu, c'est toi qui avais dit que c'est mon mari. C'est l'homme que tu as mis à côté de moi là. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Vous voulez encore accuser Dieu? Non. Non, 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 non. Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. Allez draguer vos femmes. Laissez Dieu tranquille. Laissez-les. Dieu m'a dit là. Allez draguer vos femmes. Oh, 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 oh. Allez draguer vos femmes à l'église. Alléluia. Laissez-moi les. Dieu m'a dit là. Dieu m'a dit, tu es mon mari. C'est toi ma femme. Oh, le cœur de la sœur que tu dis que Dieu a dit que c'est ta femme là, elle aime un autre frère. Son cœur attaché là-bas. Donc Dieu va venir retirer son cœur là-bas pour te donner. Tu es trop beau, non? Tu es trop beau. Les chrétiens, tu es trop beau. Tu crois que tu es trop beau. Alléluia. Tu es trop beau. Laisse. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Tu es trop beau. Pour que Dieu vienne retirer le cœur de la sœur, c'est un autre frère. Il vient, il te donne. Tu es trop beau. Tu es trop beau. Tu es trop beau. Il faut continuer à aller dire, Dieu m'a dit, tu aimes la sœur dans le secret jusqu'à tu rêves de la sœur. Maintenant, tu viens dire, Dieu, alors que ce sont tes propres sentiments hein, qui t'ont poussé à rêver de la sœur. Maintenant, tu viens dire que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Il faut faire attention. Alléluia. Quand un frère vient vous dire que Dieu m'a dit que tu es ma femme, dites au frère là que ok, j'attends que Dieu me parle aussi. Il faut que Dieu me confirme aussi la chose. Ne cours pas seulement parce que comme tu as la recherche tellement du mariage, tu cours, tu pars t'accrocher sur le frère. Après 2 ans, tu appelles le prophète. Prophète, mon mari se m'énerve, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Non. Comment tu peux épouser quelqu'un que tu n'aimes pas? Hein? Ça arrive toujours avec les mariages des révélations. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous croyez que Dieu peut vous mettre avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Non. Ça, c'est les erreurs de la vie. Si Dieu te met réellement avec quelqu'un, tu ne peux jamais dire que tu n'aimes pas ton mari. Parce que Dieu ne peut pas t'imposer un homme. Dieu ne peut pas t'imposer une femme. Parce que ce n'est pas lui qui va vivre avec la personne. C'est toi qui vas consommer le mariage, ce n'est pas Dieu. La seule chose que Dieu fait pour toi, il t'oriente sur la bonne personne. Mais il ne décide pas pour toi. C'est toi qui décides celle ou celui que tu épouses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas voir, peut-être, ma fille Chania. Je prends l'exemple sur ma fille Chania. On est là, elle a sa personne dans son cœur que non. Elle aime cette personne. C'est de cette personne qu'elle va épouser. Tu sors de nulle part. Tu viens, tu lui dis, Dieu m'a dit que
que c'est toi ma femme. Oh, son cœur est ailleurs. Mais ça, c'est là. Que Dieu nous aide et que Dieu nous enlève, nous donne la sagesse pour comprendre ces choses. Alléluia. Ok. Bien-aimés, nous allons prier pour clôturer. Alléluia. Lève la voix et prie avec moi. Nous allons prier pour dire merci à Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour sa grâce. Et j'ai dit aux parents, si vos enfants veulent se marier, laissez-les se marier. Alléluia. Et ne forcez pas non plus vos enfants à aller en mariage. C'est-à-dire, ne reste pas là ta fille. Tu vois, elle a déjà 20 ans, tu la stresses avec ça. Tu fais quoi chez moi? Soit tu pas chercher le mari là-bas. Soit tu pas te marier. Tu fais quoi dans ma maison? Il y a les parents comme ça, dont la bouche n'est pas convertie. Hein? Sors de ma maison, tu peux te marier. Va te marier. Je veux les petits-enfants. Je veux les petits-enfants. Je veux les petits-enfants. Non. C'est elle qui doit... C'est pas, parce que les mariages forcés échouent toujours. J'ai les cas. J'ai une de mes filles qui a été mariée forcée. Alléluia. Mariage forcé. Aujourd'hui, elle veut divorcer. Pourquoi? Mariage forcé. Elle n'a pas épousé le monsieur parce qu'elle l'aimait, mais parce que les parents lui ont imposé le monsieur. Hein? Comme si ce sont les parents qui devaient vivre avec le monsieur. Ne faites pas ça avec vos enfants, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Laissez vos enfants eux-mêmes amener leur mari. Laissez-les eux-mêmes choisir et ils viennent vous présenter. N'allez pas chercher quelqu'un pour venir dire je te présente. Non. Laissez-les eux-mêmes chercher. Ils viennent vous présenter. C'est comme ça. Alléluia. Ne partez pas dire ok, je vois telle personne, il est calme, je vais lui donner à ma fille. Non. Il peut être calme pour toi, mais il n'est pas calme pour ta fille. Dès qu'il se marie, c'est le feu. Il commence à taper ta fille. Quand tu vas venir poser la question à ta fille, elle-même va te dire, c'est toi qui m'avais donné le mari là. Donc ta fille, elle va répondre comme Adam avait répondu à Dieu. Alléluia. Donc faites attention s'il vous plaît. N'imposez pas le mariage à vos enfants. Et ne bloquez pas le mariage à vos enfants. Si vos enfants veulent se marier, ils vous amènent les conjoints. Examinez et laissez-les se marier. Alléluia. Amen. Ok. Acclame Jésus si tu as compris. Nous allons prier pour nous recommander.